Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'IA dans les jeux vidéo, donc l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'article se concentre sur le problème de Steam. En fait, ils font face, Steam, donc Valve, hein, la boîte qui a Steam, ils font face à énormément de demandes d'addition de jeux faits par des IA. Et je pense que le plus gros de leur taf en ce moment, c'est d'essayer de lutter contre et de cadrer un peu tout ça. Donc on sait qu'ils refusent beaucoup de jeux. Mais là, il y a un article qui va un peu plus loin et on a l'avis un peu de Valve. Comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Je vous mets dedans tout de suite. Valve dit l'incertitude juridique entourant les modèles d'IA derrière le refoulement de Steam. Donc, en fait, le refoulement de Steam, c'est quand Steam dégage des jeux qui ont été faits par des IA, et en fait, eux, ils citent l'incertitude juridique. Évidemment, un jeu qui est fait par l'IA appartient à qui? Est-ce qu'il appartient au mec qui a drivé l'IA pour faire le jeu? Est-ce qu'il appartient au mec qui a utilisé l'IA pour s'aider à faire le jeu? Ou est-ce qu'il appartient à la société, du coup, qui a l'IA, au final? Parce que c'est grâce à l'IA que le jeu existe. Enfin, vous voyez, c'est assez compliqué et il se passe le même problème en fait dans l'intelligence artificielle aussi au niveau des images, de la génération d'images. Parce que à qui appartient l'image générée par l'IA en fait? Est-ce qu'elle appartient à celui qui a aidé l'IA à créer l'image? Est-ce qu'elle appartient à la boîte qui a développé l'IA? Est-ce qu'elle appartient à l'IA elle-même? Ou est-ce qu'elle appartient à la personne avec qui l'image se rapproche le plus au final, parce qu'on sait que les générations d'images ça vient pas comme ça, pouf, c'est pas l'imagination de l'IA, hein, c'est qu'ils prennent des millions et des millions, des millions d'images, peut-être même des milliards, hein, d'images qu'ils arrivent à cumuler. En fait, ça leur fait une grosse base de données et pioche des petits éléments par-ci par-là pour faire une génération d'images. Donc bref, donc à qui appartient le problème du coup de ces images là? Et bah là il se passe la même chose pour les jeux vidéo, des jeux qui sont faits 100%. Donc il y a aussi au niveau de la littérature, hein, beaucoup de gens qui créent, enfin comment dire, qui créent leurs livres, qui écrivent leurs livres grâce à l'IA, mais du coup à qui appartient le livre? Est-ce qu'il appartient à la personne ou est-ce qu'il appartient à l'IA? Et il me semble, justement, au niveau de la génération d'images, que le gouvernement américain, sur le territoire du coup américain, il me semble qu'ils ont pris une décision où en fait l'IA est considérée comme du public. Donc c'est-à-dire que bah, y a personne n'a de droit dessus en fait. Donc si vous générez une image avec une IA et que vous la vendez, bah, logiquement personne pourra vous faire chier parce que c'est du domaine public. Vous voyez un peu? Donc il me semble qu'ils ont fait ça il y a quelques mois. Donc à voir maintenant ce qui va se passer. Mais là on a Valve du coup qui combat, pour revenir un peu à l'article. Valve combat énormément en fait les jeux qui sont déposés sur Steam faits par des IA. La société a déclaré qu'elle ne voulait pas dessouler ou désoler, je sais pas, petite traduction un peu chelou, l'utilisation de contenu de l'IA sur Steam, mais a réitéré que les développeurs doivent s'assurer qu'ils ont les droits appropriés pour expédier leurs jeux. Et ça c'est très important parce que justement avec l'IA c'est ce qui pose problème. Valve a expliqué que l'incertitude juridique sur la façon dont les modèles d'IA sont formés signifie que les développeurs Steam qui cherchent à tirer parti de la technologie doivent s'assurer qu'ils ont les droits appropriés pour expédier des projets qui comportent du contenu généré par l'IA. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Dans un courriel envoyé à Game Developer, un porte-parole de la société a déclaré que Valve n'essayait pas de dézouer, franchement je sais pas du tout ce qu'ils veulent dire par là, j'ai rien qui me vient en tête, l'utilisation de l'IA générative, et a noté que son processus d'examen est une réflexion de la loi et des politiques sur le droit d'auteur, et non une couche supplémentaire de notre opinion. Évidemment ils se protègent aussi de leur côté, c'est logique. Valve a exposé sa position après qu'il ait été rapporté que la société a refusé de publier des titres qui comportent du contenu généré par l'IA. Les emails partagés par les développeurs concernés indiquant que la société est en effet préoccupée par la rencontre de problèmes potentiels de droits d'auteur. Ça se comprend, eux ils hébergent un contenu qui est potentiellement volé et fait grâce à une IA, enfin bon bref, c'est un peu un bordel aussi de leur part, hein, donc faut pas mettre toute la faute d'un côté ou de l'autre. Ils ont énormément de demandes, de jeux. Enfin, je sais plus, il y avait des stats pendant un temps, mais il y a un nombre absolument phénoménal de jeux qui sont ajoutés sur Steam chaque année. Et si en plus vous rajoutez tous ceux qui ont aucune compétence dedans, mais qui grâce à l'IA vont pouvoir développer des jeux, ben en fait ça va doubler, tripler de volume. Eux, ils doivent vraiment cadrer ça. Et dedans, évidemment qu'il y aura beaucoup de coquilles, beaucoup de problèmes, beaucoup de jeux à problème. Et je pense que tout ce qui tourne autour de l'IA, c'est assez problématique pour eux. Notamment, Valve a déclaré qu'elle était toujours en train de trouver comment couvrir le contenu généré par l'IA dans ses politiques d'examen déjà existantes. Et qu'en fin de compte, elle veut venir, franchement je sais pas du tout, hein, et encourager l'innovation.
Nous continuons d'en apprendre davantage sur l'IA, sur les façons dont elle peut être utilisée dans le développement de jeux et sur la façon d'en tenir compte dans notre processus d'examen des jeux soumis pour distribution sur Steam. Notre priorité, comme toujours, est d'essayer d'expédier autant de titres que possible que nous recevons, peut-on lire dans la déclaration envoyée aux développeurs du jeu. L'introduction de l'IA peut parfois rendre plus difficile de montrer qu'un développeur dispose de droits suffisants sur l'utilisation de l'IA pour créer des actifs, y compris des images, comme je vous disais, du texte et de la musique, parce qu'il y a ça aussi qui arrive, de l'IA aussi au niveau de la musique. En particulier, il existe une certaine incertitude juridique concernant les données utilisées pour former les modèles d'IA. Voilà, on ne sait pas en fait comment vraiment c'est fait pour les former. Ils prennent toutes les images d'internet limite pour créer des images, mais du coup ils volent des images en fait, et ils plagient des éléments d'images pour en faire une image neutre. Enfin, je sais pas si vous comprenez un peu le truc, mais en gros l'IA se sert de... Vous avez 10 images devant vous, l'IA va piocher des petits éléments des 10 images pour faire une image qui correspond du coup à ce que l'utilisateur a demandé, et en fait justement, à qui elle appartient cette image? Et comment on considère cette image-là? Est-ce que c'est du vol du coup de données par rapport aux autres œuvres qui ont été à la source de ça ou pas? Enfin, c'est très compliqué quand même comme truc, et franchement j'aimerais pas être à la tête, être dans la tête des régulateurs à ce niveau là. Nous savons qu'il s'agit d'une technologie en constante évolution et notre objectif n'est pas de décourager son utilisation sur Steam. Au lieu de cela, nous travaillons sur la façon de l'intégrer dans nos politiques d'examen déjà existantes. C'est normal, Steam ils sont là pour distribuer des jeux, donc plus il y a de jeux, bah mieux c'est pour eux aussi. Et du coup si les gens qui ont aucune connaissance dans le gaming, dans la programmation, pardon, dans le game design, bref, tous ces domaines-là, et ben l'IA en fait, elle aide beaucoup, elle aide au codage, elle aide à beaucoup de choses. Et ils vont pas freiner tout ça en fait, c'est pas bon pour leur business, c'est logique. Mais par contre, il faut le réguler, parce qu'il faut pas que ça devienne un zoo en fait. Parce qu'une fois que ça va devenir un zoo, ça va être un gros bordel après. En clair, notre processus d'examen est le reflet de la loi et des politiques actuelles en matière de droit d'auteur, et non une couche supplémentaire de notre opinion. Au fur et à mesure que ces lois et politiques évoluent au fil du temps, notre processus évoluera également. Nous accueillons et encourageons l'innovation, et la technologie de l'IA ne manquera pas de créer des expériences nouvelles et passionnantes dans le jeu. Bien que les développeurs puissent utiliser ces technologies d'IA dans leur travail, avec des licences commerciales appropriées, ils ne peuvent pas enfreindre les droits d'auteur existants, évidemment. Valve a ajouté que bien que les crédits de soumission d'application ne soient généralement pas remboursables, elle se fera un plaisir de les rembourser dans le cas où les développeurs se voient refuser les publications en raison des problèmes liés à l'IA. Et ça, franchement, c'est très respectable du coup de la part de Valve. C'est très cool à eux, du coup. En fait, ils vont rembourser si jamais, comment dire, pour déposer un jeu, vous devez payer, du coup. Et si jamais vous êtes refusé à cause d'un problème de l'IA, eh ben ils vous remboursent. Donc c'est très bien. C'est franchement très respectable. Je pense qu'ils avaient plutôt intérêt à le faire, vu le nombre de demandes qu'ils vont avoir. Mais bref. Donc, on a réussi à faire un point un peu là-dessus. Mon avis sur l'IA dans le jeu vidéo, bah, elle est assez classique. Moi, je suis pour. Parce que ça peut permettre à beaucoup de gens qui ont envie de créer des jeux vidéo, mais qui n'ont pas les compétences requises, et ben, de pouvoir le faire, en fait, tout simplement. Et plus généralement, ça permet d'avoir plus de facilité de travail dans certains domaines pour, sur le papier, en théorie, du coup, pour pouvoir développer beaucoup mieux les jeux vidéo derrière. Par exemple, vous avez une boîte qui pourra utiliser beaucoup plus l'IA pour générer plus d'images, donc avoir, oui, certes, un peu moins d'artistes, mais par contre avoir plus de programmeurs, plus d'artistes sur d'autres domaines que générer des images ou des concept art, enfin bref. Je sais pas si vous avez bien compris, mais j'espère que j'ai été assez clair. Voilà ce que j'avais pour aujourd'hui là-dessus. C'est un gros sujet, c'est vraiment un sujet actuel, donc il faudra vraiment voir comment c'est géré de toutes les parts. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à bientôt, c'était Django, ciao.